Cuisinons avec Max, cuisinons avec Max, cuisinons avec Max, fan de copyright des méga copains. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission de cuisine hebdomadaire de Cuisinons avec Max. Aujourd'hui, nous allons cuisiner avec Max, pas de bonjour Max. Bonjour. Bonjour, tous nos téléspectateurs doivent se demander, tu suces-tu ou tu crosses rien? Ben, en théorie, cross-yang. Oui, parfait. Après vos années d'expérience dans la matière de cuisine dans des prisons et dans des cafétérias, Hein? quel serait votre autre talent caché? Un peu trop personnel! Oh, ok, c'est bon, on va rester. On va rester comme ça. J'ai entendu dire que vous étiez aussi un très grand potier. Ben oui, bien évidemment. Comme n'importe quel gens qui se respecte. Ouais, ok. On n'a pas la même définition de respect, mais on va continuer. Max, qu'est-ce qu'on va cuisiner ce soir? Bon! Ou aujourd'hui ou ce matin, selon votre heure. Oui, il faut penser aux heures de rediffusion. Ah ouais. C'est très important. Au canal V. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est croque-poire chocolat. Wow! Sur votre croque-poire de chocolat, est pour combien de personnes? Tout dépendamment de la portion qu'on veut utiliser. Plus on utilise l'ingrédient, plus de personnes vont pouvoir manger. Si on veut pour 2 personnes, comme présentement, ou 3, ou peut-être plusieurs. Pour l'instant, nous allons faire 3 poires et 2 morceaux de chocolat. Normalement, ça devrait donner une portion de peut-être 2, 3, voire peut-être 4 personnes. Mais c'est pas nous autres, c'est pas encore certain. On va sur le toit, comme dirait ma grand-mère. Exactement, mon cher Alex. Cette version de l'émission est commandée par Pepsi. Bon, comment commençons cette recette palpitante? Nous commençons par au moins ramasser nos ingrédients. Oh, Donc, qu'est-ce que c'est les ingrédients pour cette magnifique recette? le croque-poire chocolat. Ça a l'air bon! Pour notre magnifique croque-poire chocolat, nous avons besoin de 1. Du pain. Comment on tranche le pain? Ouais, tout dépendamment du nombre de croque-poire chocolat qu'on va faire. Mettons que nous sommes seuls à la maison, nous sommes abandonnés et nous allons faire ce mets raffiné. Et seul à la maison, donc vous auriez besoin que de 2 tranches de pain. Est-ce que si j'en ai une, je peux le faire pareil? Vous pouvez le faire, vous devrez qu'un demi croque-poire chocolat. Wow, c'est fantastique! Elle est adaptable cette recette pour tout le monde qui est à la maison! Ensuite, le deuxième ingrédient dans les croque-poire chocolat, vous l'aurez bien deviné à la maison, ce sont les poires. Ah, j'étais sûr que ça allait être des carottes! Étonnamment! Si ça aurait été des carottes, ça aurait été appelé le croque-carotte chocolat. Non, moi je pensais que le poire c'est genre pour faire une crosse à tout le monde. Mais Non, c'était pas une fin, c'était pas une fin. c'est pas une fin, là, ok. Et ensuite, le dernier, et non le moindre ingrédient, le chocolat. Le chocolat, là présentement, on a pris un 50. Mais est-ce que je peux prendre 75% de cacao ou Oui, tout dépendamment de notre niveau de goût en chocolat. On peut y aller plus élevé, mais idéalement pour cette recette, on est mieux d'aller quand même assez à un niveau assez bas de chocolat. Donc 50% pour celui-là était quand même assez adapté. pour avoir un assez taux de sucre? Oui, exactement. Le sucre en passant, ça doit venir de la mer, ça? Parce que le sel vient de la mer, dans le fond, le sel ça doit être un dérivé. Le sucre ça doit être un dérivé du sel, non? Oui, c'est un cousin, ils font les parties de famille ensemble. Ah, oui. Ça je pensais. Bon, avez-vous d'autres questions? On peut procéder. Non, j'en ai d'autres, mais on va y aller sur le top. On y est sur le top. Est-ce que vous trouvez que Carole est un nom de gars et de nom de fille? Bon, tout dépendamment comment on l'appelle, oui, ça peut être un nom de gars ou un nom Bon, de fille. là présentement on a des poires vertes. Ok? Oui. Mais pourquoi ils sont verts? Dans le fond. Pourquoi sont vertes? Parce qu'elles sont pas mûres. Ah, ok. Dans le fond, ils sont pas mûrs. Dans le fond, c'est rendu nouveau technologiquement ou. Non, c'est juste qu'on les a cueillis trop de bonne heure. Ok. C'est beau. Dans le fond, moi je vais devenir noir quand je vais être mûr. Non, toi tu vas juste devenir plus blanc. Oh, wow! On apprend de tout dans cette émission. Ça c'est pour vous, la culture générale, les enfants. C'est bon.
Bon, là, vous coupez ça en. Comment, là? Comment on appelle ça? En tranche de même, en slash, là? En... quartiers. Oui, en quartier de poire. Merci, assistance. Ok. Bon, disons que. Là, tu utilises une poire, mais on aurait pu utiliser des carottes, des artichauts, des navets. Oui, bien évidemment. Est-ce que je dois ôter la pure quand je fais une poire de même? Tout dépendamment du fruit qu'on utilise, comme étant donné ici c'est la poire, ce n'est pas nécessaire d'enlever la pluie. Ça, je trouve ça vraiment étonnant que vous gardez le noyau de la poire. Pour le nombre de noyaux qu'on peut voir ici, si nous pouvons regarder, le maximum que nous avons c'est 2. Donc, voici 1 et 2. Et voilà, plus de noyaux. Bon, wow! C'est fantastique! Fantastique. C'est merveilleux! Oui, notre caméraman a une question. Si je suis allergique aux pépins de poire, qu'est-ce que je fais? Tabarnak, y'a personne qui est allergique à ça! Il n'y a pas de danger, monsieur. Nous venons d'enlever les pépins de poire. Donc, il n'y aura aucun danger pour ceux qui auront justement les problèmes avec les pépins de poire. Merci, chef. Merci. On a des questions de cœur, on va arrêter de te faire parler. Bon. Ben, je vois que vous avez ôté votre queue. Oui. Et pourquoi vous. C'est-tu parce que vous êtes un gars que vous ôtez les queues ou c'est juste parce que c'est pas mangeable? On va y avoir 2 options. Ok, C'est juste parce que c'est pas mangeable. Ok, Ceux qui aiment les queues peuvent la laisser quand même. Mais idéalement, nous vous demandons de ne pas la laisser, juste pour les risques d'étouffement. Wow! Et j'ai une question qui m'a toujours chipoté. Est-ce que une tomate c'est un fruit ou un légume? En théorie, c'est un légume. Merci, parce que ça a des pépins. J'en ai aucune idée c'est quoi la raison, mais c'est un légume. Ah, ok, ben bordel. Moi, je disais ça, c'est un fruit. Mais malheureusement, je vais détruire tous vos rêves. T'es sûr que c'est pas un fruit? C'est un fruit. J'en ai aucune idée. Moi, j'ai appris que c'est un fruit, là, ben franchement. Chut, ta gueule, dira. C'est le chef qui a parlé. C'est un légume à partir de maintenant. Bon, ça y est, on va changer. Bon, ensuite, qu'est-ce que ça fait hier soir? On a bu de la bière en jouant au tir de barrage. Wow, quel amusant. Bon, là, vous utilisez juste une poire. Et pourquoi? Pour fin de démonstration. On peut faire 3 portions si on voulait immédiatement, mais je crois qu'avec autant de poids que ça, on est capable de faire au moins 2 portions. Ok, vous croyez? On va le tester. Ouais, j'aime votre assurance. Bon, le chocolat vient des arbres. Oui. C'est commandité par Pepsi. Ok, et où est-ce que vous vouliez en venir avec ça? Aucune idée. Ça vous a frustré. C'est un moment de ralenti. Commandité par Bruno. Il trouve de tout chez Bruno. Même un Gustave. Pas même un Gustave. Ouais. Bon, dans le fond, vous égrenez pas le chocolat pour que ça fonde plus vite? Non! On le laisse en morceaux. Ok, en 2 morceaux. Ouais, on va mettre 2 morceaux d'un côté et 2 morceaux de l'autre, dépendamment du nombre de chocolat qu'on va avoir. Ok. Mettons qu'on serait 12. Comment je mettrais de chocolat? Ben, encore une fois, dépendamment du nombre de chocolat dont vous disposez, vous pouvez mettre plus ou moins de chocolat. Comme dans le cas présent, on dispose de quand même une quantité importante de chocolat. Donc, nous pouvons être généreux dans la distribution de chocolat de chaque sandwich, de chaque croque poire chocolat. Wow. Est-ce qu'il y a un autre mot pour appeler ce merveilleux mets raffiné? Que ça a l'air bon! En théorie, je vois pas pourquoi il y aurait un nom. Un autre nom, puisque. Tu sais, je pourrais pas arriver dans un resto, hey yo, chill, je prendrais une poire de chocolat. Ouais. Non, c'est pas porter à confusion. Poire chocolat, ça peut juste être une poire trempée dans le chocolat. Ah, oui, vous faites ça aussi? Bien sûr, comme les fraises chocolat, les bleuets à chocolat, ou quelque chose comme ça. Ou des choses dans connexes comme ceci. Wow, c'est fabuleux cette vie. Bon. là, Non! Oui, peut-être, je sais pas! ok. Ça tient pas! On va le couper en plus de morceaux. Dans le fond, là,
pour m'aider à bien disposer le niveau de poire et de chocolat. Ok, c'est parfait, c'est fantastique. Oh ouais, c'est fantastique. Je dirais fabuleux, comme dirait ma grand-mère qui est morte dernièrement. Toutes mes condoléances. Ah, ça fait 5 ans, c'est correct. Donc, vous avez vu dans le passé. Quoi, il y a un autre, il y a un autre temps? Oui, le futur 5. Non, non, ça me tente pas de l'accorder par tout. Bon, ceci est commandité par Captain Morgan. Si vous buvez trop de Captain Morgan, appelez un ami. Ou nez rouge. Dépendamment de la saison. Max, comment on appelle ça, cette coupe-là? Tantôt c'était en quartier, et là? Petit morceau. Ah, en petits morceaux. Ouais. Est-ce que si je prendrais une poire comme ça et je la mangerais, est-ce que je risque de mourir? Tout dépendamment si vous êtes allergique ou non. Mettons que oui. Oui. Ah! C'est vrai qu'il n'y a pas de mal dedans. Bon, j'ai pas vraiment d'autres questions à vous poser à part que le pain, une marque, ça a-tu vraiment d'importance ou je peux prendre n'importe quel pain qui se retrouve au dépanneur Il n'y a pas vraiment de préférence. ou à la SAQ? Si vous trouvez du pain à la SAQ, vous êtes probablement pas au bon endroit. De 1. Mais il n'y a pas de restriction quant au pain. Non. Non? Ok. Je peux prendre du pain brun, tout ça. Ouais, ouais, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Être prête. Wow, quelle recette! Palpitant! Non, je voulais dire être de madame. Il y a tout ma tête. Une recette. Wow! Je trouve pas que c'est une bonne stratégie. Bon, là c'est comme une sandwich au croton. Exemple. Oui. Filme ça carrément. Nous avons une étage de poire. Une étage de chocolat et un autre étage de poire. À la maison répétée. Une tranche de poire, une tranche de chocolat et une tranche de poire. Wow, c'est fabuleux. Bon, là, non.